et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 5 du Let's Play. On va faire les missions d'Idriss. Donc on en a une ici et une avec Idriss là-bas. On va faire celle-là, le petit chapiteau. Salutations Charlotte, je t'attendais. Oh oui, l'extraordinaire Idriss voit tout et sait tout. Ton avenir est clair comme de l'eau de roche. Mais as-tu la force d'affronter ton destin? On ne peut échapper au destin, alors ne repoussons pas davantage l'échéance. Quel genre de prédiction recherches-tu aujourd'hui? Un présage confortable sur les chevaux ou une vision plus profonde qui sonde les mystères de son art? Je vais prendre la prédiction mystérieuse. Les pièces du puzzle s'emboîtent enfin. Réalisation de la réalité. Je vois que tu songes à ouvrir une nouvelle voie. Je te le conseille pas. Et ta journée prendra un tour affreux. En restaurant ce qui a été brisé. Plutôt ce sera le contraire. Peut-être qu'un recruteur de ton passé essaiera de t'en dissuader. Mais sois intègre et tu n'auras pas un temps préoccupé. Tu as l'air perplexe. Ma prédiction n'était pas claire? Sois patiente, ma chérie. Tout sera bientôt expliqué. Et reviens demain pour une autre session. J'aime tant découvrir ce que l'avenir te réserve. On va aller voir ce qu'Idriss veut d'autre. Approche-toi, Charlotte. J'ai quelque chose de la plus grande importance à te dire. Mon cirque des rêves existe uniquement pour rendre les gens heureux et réaliser les désirs qui existent au fond du cœur de tous les marginaux qui se retrouvent ici. Il y a peu, j'ai entendu des murmures dans le vent. Des gens désirent quelque chose de magnifique et l'extraordinaire Idriss va se faire un plaisir de réaliser ce rêve. Ma chère compagne Lizzie a déjà reçu l'ordre de se procurer les éléments nécessaires à cette tâche. Ah, la voilà. Approchez tous, que le spectacle commence. Un peu passé de date. C'est sûr que ça a un côté nostalgique, mais je souhaite offrir quelque chose de réellement nouveau. Essayons encore. Oh là là, il doit y avoir une erreur. C'est encore un peu tôt dans l'année pour ça, n'est-il pas? C'est un beau cadeau, mais je vais le renvoyer au pôle Nord. Ne désespère pas, petit vermisseau. On se rapproche. Ma troisième tentative donnera quelque chose d'époustouflant. Magnifique, Charlotte, Baby Willow. Que dis-je? Toute Jorvik. Admirez le miracle qui se tient maintenant devant vous. C'est le pinacle de ma carrière. Une véritable merveille, unique et impossible, qui ne peut exister que dans les cirques des rêves de l'extraordinaire Idriss. Ne sois pas jalouse, vous êtes tous les deux des merveilles, mais de façon différente. Cette nouvelle créature fantastique s'appellera un zoné, et on ne pourra voir son pareil qu'au cirque des rêves d'idées. Je ne peux pas garder une telle merveille pour moi seule. Elle mérite d'être partagée avec le monde entier, peut-être même avec toi. Pour une somme modique, tu peux toi aussi adopter le zoné de l'extraordinaire Idriss. Qui sait? Cela pourrait même te porter chance. Ah ok, il y a deux trucs en fait, ok. Le jeu papier pour Thomas. Eh bien, mon cœur givré se réchauffe après 20 ans d'hiver. Jeune demoiselle, je te donne ce titre pour l'écrire mourant. Tu l'as certainement mérité. Thomas sera ravi de récupérer ce titre, j'en suis sûre. Apporte le titre à Thomas et tu auras un pantalon pour marcher. Jeune demoiselle, aurais-tu l'amabilité de rendre service à un vieil homme grognon? Pourrais-tu prendre ces lettres et cette amulette qui appartenait à Catherine, la mère de Justine, et les lui donner? Raconte-lui ce que tu as fait ici aujourd'hui et dis-lui que j'aimerais le voir dès que possible. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est au moins un premier effort de réparation de ces 20 dernières années d'amertume. Et pour ce vieil imbécile, c'est sa façon de présenter ses excuses. Oh Charlotte, tu n'imagines pas à quel point cela me rend heureuse. Cette querelle dure depuis bien trop longtemps.
Et maintenant, elle est enfin terminée. Grâce à toi. Tu seras toujours une amie très spéciale de l'écurie Mourlande. Merci. Nom d'un cheval. Tu as sauvé l'écurie d'une démolition assurée. Enfin, je vais pouvoir prouver que je suis le véritable propriétaire de l'écurie Mourlande. Et c'est grâce à tes efforts. Je vais montrer ces documents au conseil municipal et M. Campbell n'aura pas le choix et devra cesser sa construction des nouveaux édifices. J'ignore comment te remercier. Je te dois une fière chandelle. Et nous avons le pantalon. Ah, pantalon pas de def. Je préfère. À part si. C'est vraiment moche, mon Dieu. Au secours. Coucou, tu dois faire partie des nouvelles arrivées à l'écurie Mourlande. Je viens ici depuis des années. Alors si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Je m'appelle Syndra. Heureuse de te rencontrer. Je loge avec Syndra jusqu'au Fort Pinta. Je viens à la colonie d'équitation de l'écurie Mourlande depuis tant d'années que si elles avaient une carte de fidélité, j'aurais déjà gagné un cheval. Si seulement. Mais Monsieur Mourlande ne donnerait jamais un de ses chevaux à quelqu'un. En fait, Baby Willow n'aurait. Oui, les chevaux coûtent cher. Ce n'est pas grave, j'ai économisé pour m'acheter mon propre cheval. En plus, Monsieur Mourlande dit qu'il n'y a plus rien à m'apprendre à l'écurie. Il est temps que j'aille voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Je ne serai jamais la meilleure cavalière possible si je ne pousse pas mes lignes, n'est-ce pas? Merci Syndra. Merci, c'est pour ça que je suis en route pour l'exotique Fort Pinta. Tu as déjà entendu parler de cet endroit? C'est un paradis côtier à l'histoire chargée, qui regorge de chevaux. Il y a même une discothèque. Une fois là-bas, j'ai prévu d'acheter le cheval dont j'ai toujours rêvé. Le seul problème, c'est que je me suis un peu perdue. Je croyais que tu connaissais quoi par cœur. Non. Je vais t'y emmener. Monte. Tu ferais ça pour moi? Merci beaucoup. Prochain arrêt, Fort Pinta. Hé, arrêtez-vous! Je vais devoir vous demander de descendre de cheval et de venir avec moi. Vous avez violé l'article 46B du code de la loi du cheval du Fort Pinta. J'ai chevauché trop vite. Probablement. Ça veut dire que tu as aussi violé l'article 17C. Hein? Voyons voir. Cela fait 7000 shillings d'avoir chevauché à deux dans une zone de chevauchée simple. 3500 shillings pour excès de vitesse. Oh Charlotte, c'est de ma faute. Je suis venue ici uniquement pour moi. Je vais payer les amendes. Haha. Et une amende de 15 000 shillings pour avoir tenté de transférer les amendes sans autorisation. Oh là là. Je vais faire ce que je peux, mais... Il n'y a pas de mais. Une amende de 4000 shillings pour avoir dit mais. Mais... Ne fais pas la maligne. Je vois que j'ai affaire à deux petites rebelles. Vous allez devoir vous rendre auprès du ministère du Tourisme immédiatement. Il saura comment s'occuper de votre cas. Le ministre du Tourisme, c'est à lui que tu parles. Je suis James Couldmile. Qu'est-ce qui vous amène chez le ministre du Tourisme? Je suis quelqu'un de très occupé, vous savez. Ces contrevenantes ont enfreint de nombreuses lois du Fort Pinta. Vraiment, je ne voudrais pas. Exactement. Tu n'en es pas digne, gamine. Je maîtrise la situation, va surveiller la discothèque. Pardon, monsieur le ministre. Bien sûr, monsieur le ministre. Laisse-moi deviner. Le capitaine Waterloo vous a arrêté pour une infraction idiote? C'est une blague, hein. Une blague? J'ai l'air de plaisanter d'après toi? Attends, il ne faut pas blâmer Charlotte. Je vais payer les amendes.
D'après ce que dit l'agent de sécurité, cela fait 29 500 shillings. Il a oublié les frais d'authentification d'acte, mais on peut arrondir à 50 000 shillings. Et ne me regardez pas comme ça. Ce sont les lois du maire. Je ne suis qu'un pauvre fonctionnaire qui a juré de les faire respecter. Non, je voulais acheter un cheval avec ses économies. J'aime les chevaux. Hein. Alors j'ai exactement le boulot qu'il vous faut. Un bateau de touristes va accoster dans 15 minutes et tous les chevaux de location sont en pâture. Si ces touristes arrivent et que les chevaux ne sont pas prêts, cela va ruiner leurs vacances. C'est trop triste. On peut faire quelque chose pour t'aider? Vous deux, vous allez aller les chercher pour moi. Je te laisserai même en monter un pour revenir, Cindra. Youpi! J'aime laisser mes chevaux se détendre près du marché aux chevaux de Ferdinand. Bon, techniquement, ils sont à l'intérieur du marché de Ferdinand. Mais faites-moi confiance. Lui et moi avons un arrangement. Mes chevaux sont bons pour les affaires. Alors, il aime les garder près de lui. Allez récupérer les chevaux. Et si Ferdinand ou Eddie disent quelque chose, dites-leur que James vous a envoyé. Compris? Allez chercher des chevaux. Signé pour faire ce travail. Très bien, mais cette histoire me semble louche. Ramenez-moi ces chevaux le plus vite possible et je glisserai peut-être un mot au maire concernant le vin. C'est ici. Tu es prête à ramener les chevaux à James? C'est amusant, je suis déjà venue plusieurs fois ici. J'ai toujours cru que ces chevaux appartenaient à Ferdinand. Qui eût cru qu'il les empruntait à James? Quelque chose me dit que c'est pas James qui prête les chevaux. Vraiment? Pourtant, il semble si honorable. Attendez un peu. Qu'est-ce que vous faites avec ces chevaux? James nous a envoyés. James? Très bien. Allez-y, emportez les chevaux pour leur faire de l'exercice. Et dites à James que je n'ai pas oublié ce que je lui dois. Eddie lui apportera le paiement à la fin de la semaine. Je savais que l'on pouvait faire confiance à James. Ramenons ces chevaux au Fort Pinta avant que ces touristes n'arrivent. Bien joué. Les touristes sont presque arrivés. Félicitations, mes amis. Vous avez sauvé leurs vacances. Parlons de ces amendes que vous me devez. Je serais heureux de retirer quelques centaines de shillings à vos amendes. Et bien sûr, si on ajoute la location du cheval que Cindra a monté pour venir, la location, mais je croyais que Cindra, ce sont des chevaux de location. Si tu en entends, tu dois payer le prix très juste que je demande à tout le monde. Je suis désolée, mais je ne peux pas faire d'exception. Cela fait donc un total de 92 871 shillings. Je ne peux pas payer tout ça. Il doit y avoir quelque chose à faire pour terminer cette amende. S'il vous plaît, monsieur, plus de 1000. Je suppose que tu vas devoir travailler pour moi jusqu'à ce que tu aies remboursé ce prix. Nous avons une écurie qui a besoin d'être entretenue et il nous faut ça organiser. Si tu travailles pendant, voyons, 47 ans environ, oui, cela devrait suffire pour couvrir ta dette. Non, c'est horrible. Il y a un escroc. C'est mal. Quoi? Un escroc? Tu ne peux pas me parler comme ça. Je suis le ministre du tourisme. C'est le maire qui m'a nommé. Alors je vais dire ma façon de penser à ce maire. Voir le maire? D'accord, mais je vous préviens, il n'est pas du genre à plaisanter. Écartez-vous devant la plus grande fierté du Fort Pinta. Le maire Peanut. Le maire est à
poney? C'est exactement. C'est exact. Un poney qui parle? Ah, je pense que c'est plutôt... Ah... Jazz m'a dit que ton ami et toi me devez 92 871 shillings. J'exige le paiement. Si vous ne pouvez pas régler vos amendes, la fille appelée Sindra sera obligée de travailler pour le ministre du Tourisme jusqu'à ce que la dette soit remboursée. Tout cela semble vraiment suspect. Il faut que je découvre où James a disparu. D'accord. Ouah! Qu'est-ce que tu fais ici? Ton escroquerie est un mal. Escroquer est un bien grand mot, tu ne crois pas? Il me paie pour faire de l'exercice à ses chevaux, et les touristes me paient pour pouvoir les monter. Tout le monde y gagne. Tu ne devrais pas plutôt écouter le maire Pinot à ta place? Je ne voudrais pas le contrarier. Ce que dit le maire Pinot n'est rien d'autre que ta voix dans ton téléphone. Hein? N'importe quoi. C'est un poney qui parle, c'est vrai. Demande à tous les gens qui ont voté pour lui. Je peux parler aux électeurs de Stokey-Walkie, alors. D'accord, je vais gagner. S'il te plaît, ne dis rien à personne. C'est tout ce que j'ai. Ça a commencé innocemment. J'ai mis un petit chapeau haute forme et un talkie-walkie sur mon poney et Peanut, le poney qui parlait né. Je me cachais dans les buissons et Peanut parlait aux touristes. C'était une réussite. Tout le monde adorait Peanut. Du coup, quand Fort Pinter organisait des élections, je me suis dit pourquoi est-ce que Peanut ne serait pas candidat? Je pourrais gagner une fortune en vendant des t-shirts votés pour Peanut. C'était une plaisanterie, je ne pensais pas que ça allait vraiment. Du coup, quand c'est arrivé, je n'avais plus qu'une solution. Dire la vérité et renoncer à tout ce pouvoir, ça ne va pas. Je ne pouvais pas avouer que ce n'était qu'un simple poney. J'ai fait en sorte que le maire Pinot me nomme ministre du tourisme. Comme ça, je peux diriger les choses pour que Pinot se détende dans l'écurie et mange du foin. Laisse Sindra tranquille. C'est juste une fille qui aime les chevaux. Si tu veux que je garde le secret, tu as intérêt à annuler les amendes de Sindra. D'accord. Et tu promets de ne dire à personne de vérité sur Pinot. Je réglerai cette histoire. Je te donne ma parole. Sindra, qu'est-ce que j'ai encore fait pour vous offenser cette fois, mère Pinot? Laisse-toi, Sindra. Je t'avais mal jugé. Je vois maintenant que tu as le cœur pur et que tu aimes les chevaux plus que n'importe qui à John. C'est vrai, silence. En récompense de ton bon cœur, je te nomme ministre des chevaux. À partir d'aujourd'hui, tu géreras l'écurie du Fort Pinter et organiseras les courses locales. Ce sera un honneur, mère Pinot. Ministre des chevaux, tu imagines? Attends que les filles de chez moi entendent parler de ça. Je suppose que tout le monde est content maintenant. Pardon pour le malentendu. Tu es plus intelligente que les touristes habituels. Restons en contact, Charlotte. J'ai l'impression que l'on va se faire beaucoup de chilling ensemble.